La ville de Saint-Paul-et-Dax a porté sur les fonds baptismaux la communauté de communes, puis la communauté d'agglomération du Grand Dax, et notamment sous l'impulsion de son maire, Jean-Pierre Pénicaud, qui travaillait en très bonne coopération avec les différents maires de Dax. Donc la question que je pose à Julien Dubois est la suivante: comment imagine-t-il désormais écrire l'histoire de l'agglomération en se séparant du maire de Saint-Paul-et-Dax? Sur ce sujet-là, je crois qu'il ne faut surtout pas vouloir entrer dans les débats de petites phrases. Travailler avec la ville de Saint-Paul-et-Dax, c'est ce qui m'a guidé depuis le début, et c'est d'ailleurs pour ça que, sitôt élu président du Grand Dax, alors même que nous n'avions pas les mêmes orientations politiques avec le maire de Saint-Paul, j'ai souhaité qu'il soit, avec sa première adjointe, mes vice-présidents, parce que j'ai souhaité proposer une gouvernance multiple, diverse et révélatrice de ce qu'est notre agglomération en termes de diversité géographique, ville urbaine, ville périphérique et ville rurale. C'est ce que j'ai proposé, c'est ce qui avait été accepté, et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi qu'on valide tous ensemble un projet de territoire. C'était l'occasion de dire, on ne s'entend peut-être pas sur toutes les orientations politiques, mais si on arrive à valider tous ensemble un socle commun de notre action, qui est ce projet de territoire, on pourra avancer en toute confiance. Et j'étais ravi de voir qu'au début du mandat, le maire de Saint-Paul et 100% des élus du conseil communautaire du Grand Dax ont validé ce projet de territoire. Et donc il ne nous restait plus qu'à nous mettre en marche pour pouvoir mener toutes ces opérations validées dans le projet de territoire.